J'ai trouvé un peu, par la grâce des algorithmes, cette artiste créatrice américaine, je crois. Je voulais le partager parce que j'ai eu un coup de cœur comme ça. Je l'ai posté aussi dans la newsletter Ce que je trouve remarquable, un peu comme David Souther, c'est la capacité qu'elle a d'utiliser les accidents et puis de créer un univers qui est inspiré d'artistes où on trouve des références, hein, Miro notamment, et ça ressemble à un clip, et c'est aussi un peu de la danse. C'est produit par un moteur, et quand on le regarde sur un réseau avec un casque, c'est extrêmement fort. Tout d'un coup, c'est un moment de poésie. Quand on le regarde plusieurs fois, c'est un peu hypnotique. On commence à voir les aspects vraiment purement hallucinatoires de l'histoire. Hein. Mais sauf que c'est utilisé. C'est comme si on était dans une espèce de cauchemar ou de rêve, où les personnages changent de dimension. Et c'est plus du tout en fait un problème. C'est comme si la machine, je dirais, co-créait avec elle, quoi. En tout cas, l'algorithme trouve des correspondances bizarres. Et ça Mais je serais fonctionne. curieuse de savoir finalement ces IA artistes, comment ils arrivent, quelle est leur formation, leur cheminement pour arriver là. Je suis en train de discuter avec pas mal d'entre eux là justement parce que je crois qu'on peut sans doute construire quelque chose ensemble. D'autant plus qu'ils sont tous dans des phases très intéressantes. Il y a eu l'émerveillement, on va dire au début. Ils ont trouvé ces outils extraordinaires parce qu'ils pouvaient enfin s'exprimer. Souvent, c'est des DA ou des gens qui ont une formation artistique. Et puis là, il y a des grosses interrogations parce que finalement, cette art, cette création, elle appartient à qui ? Si tu lis les petites conditions écrites en bas des modères, elles appartiennent au logiciel. Et là, il y a des vrais problèmes qui se posent, un peu comme on en a parlé sur le manga. Il y a une relation avec la technologie qui est tellement intime que pourtant il y a quand même un univers là. C'est un peu comme il y a quelqu'un qui sait faire des choses et qui programme. Donc je pense qu'on va vers des discussions très intenses et sans aucun doute, je pense, des droits. Hein, on est dans la situation aujourd'hui où on dit c'est parce que ça a été imprimé sur telle machine, ça appartient au propriétaire de la machine d'impression. Non, c'est un univers, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Et voilà, il y a un côté aléatoire et puis maintenant ça repart. Les personnages changent. Comment ? C'est joli. Oui, ça pose des questions. En tout cas, on va mettre toutes les références. On va partager le lien et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait.